regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Le programme du développement à la base de 145 territoires intéresse plus d'un Congolais. Aujourd'hui, impatient de voir son milieu se développer, raison pour laquelle nous sommes restés à scruter la politique de gestion dans les provinces à l'intérieur de la République démocratique du Congo, bien entendu. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu sur ces plateaux le président national de la nouvelle génération pour le changement, Mardochien Sélé, qui nous a parlé un peu de l'évolution ou de la gestion orthodoxe dans la province du Lualaba avec Fifi Masuka. Mais sur ce plateau, j'ai reçu un autre son de cloche avec un journaliste d'investigation. Il s'agit bel et bien, vous le devinez peut-être, de Monsieur Henri Levôtre Kalala. Bienvenue et merci d'avoir répondu pour la deuxième fois à notre invitation. Merci Jean-Paul et bonjour. Bonne mine ce matin, bien vêtu, bien habillé. Ah, merci beaucoup. À la manière d'un bon journaliste. Alors, je voulais que vous rassuriez quand même à nos téléspectateurs, regardez la caméra, que tout ce que vous direz sur ces plateaux sera rien que la vérité. Et vérifiable. Merci beaucoup, c'est le magazine Excellence. 30 minutes de débat autour de cette question très importante qui nous intéresse aujourd'hui. Mais déjà d'entrée de jeu, Henri Kalala, une année de Fifi Masuka comme gouverneur ad intérim. Ça vous tente d'apprécier le bilan? Le bilan de Madame Fifi Masuka au regard de ce qui s'est vu sur le terrain, à part le vent que l'on vend, c'est tout à fait négatif. On vend le vent. On vend tout simplement le vent. Mais ça, on a entendu parler à l'époque de Richard Mouyej. Ici à Kinshasa, quand vous y êtes, et quand vous voyez les images venir du là-bas, vous les acceptez tout de suite. Mais au fond, quand vous regardez ces choses pour nous qui... Il y a quand même des routes qui sont asphaltées. Quelles routes, par exemple? Parce que les routes qui sont là-bas sont... RM39. RM39, mais le travail il était déjà fait avant. C'est le travail que Mouyej a laissé. La partie que Mme Fifi Masuka a donnée à l'entreprise... Mais attendez. On me parle de 4 projets que Mouyej a laissés qui n'ont pas bien décollé. Et voilà, que Masuka est venu. Vous savez quoi, Jean-Paul? Ne suivez pas ce qu'on vous dit ici. Quand un projet il est lancé, il est lancé. Le projet, ça prend du temps, c'est un processus. Mais non, on peut poser juste une pierre et puis on abandonne, c'est fini. Pour la RN39, par exemple, l'argent était déjà là. Et c'était géré par Sopeco, la société nationale, qui gère cet argent, qui devrait travailler avec Crexet. L'argent était déjà là. Quand Mme Fifi arrive, elle trouve que l'argent était déjà dans les comptes. Et le ministre, il y a un ministre qui a perdu le boulot parce qu'elle a dit la vérité droit dans les yeux de Mme Fifi pour dire « Madame, l'argent pour cette route est déjà là. Ça ne sert à rien de décaisser encore l'argent pour mettre sur la même route parce que ce serait la superposition des contrats. » Et le ministre a perdu le boulot. C'est ça les droits là-bas. Et mais allez-y aujourd'hui pour là-bas quand vous êtes sur cette route. La partie que Crexet était en train de travailler au-delà du pont là-bas, parce que nous connaissons le là-bas, c'est déjà bien fait. Mais regardez ce qu'est fait la société synonyme, qui pour la première fois, c'est une société qui est spécialisée en forage de puits d'eau, qui tente la première expérience avec la route nationale numéro 39 à Kolwezi. Donc c'est une société qui foire de l'eau et qui vous fait de l'eau depuis l'eau, mais qui va tenter la première expérience, s'il vous plaît, mais ça sera au là-bas. Et quel est le travail qui est fait? Parce que moi je viens de là-bas, et rien n'est fait sur le terrain. Mais les communicateurs de Mme Fifi, par manque, je ne sais pas, de professionnalisme, je ne sais pas, par manque de la bonne volonté de dire les choses exactement, ils vont aller prendre les photos de leur Crexet travail. Là, c'est que oui, j'avais travaillé, avait laissé les contrats qui terminent là-bas. Et bien, ils vont prendre cette image-là de Crexet pour dire que c'est la partie qui est synonyme. Monsieur Henri Kalala, je voulais qu'on analyse froidement cette question. Est-ce que, comme un peu pour le chef de l'État, est-ce que Mme Fifi Masuka n'est pas animée de bonnes intentions et que le problème de personnes, de collaborateurs se pose? Si c'était cela le cas, les partis politiques du chef de l'État ne se plaindraient pas au là-bas. Oh. Vous êtes au courant? L'UDPS.
L'IDPS au là-bas est muselé. L'IDPS au là-bas c'est... Muselé? L'IDPS? L'IDPS qui est le parti politique au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a même fait une déclaration. Comment ça, Madame Fifi Masuka peut prendre des risques de museler le parti présidentiel? Mais c'est elle qui l'ont dit, Jean-Paul Giard. C'est elle qui porte la vision de Félix là-bas, hein? Mais qui ne porte pas son parti. À en croire l'IDPS elle-même, qui ne porte pas son parti. Ils ont fait une déclaration. Dans cette déclaration, ils demandent même les départs. Qui a fait la déclaration? L'IDPS, non? Les partis chez le président de la République démocratique du Congo demandent à partir du là-bas que Félix Tshisekedi Antoine puisse faire partir Madame Fifi. Non mais attendez, il y a beaucoup de partis UDPS, il y a UDPS Tshisekedi. De quel UDPS vous parlez? J'ai parlé de l'IDPS Tshisekedi. Les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir. Qui veut du départ de Fifi Masuka? Mais je vous dis, ils ont fait une déclaration, Jean-Paul. Je peux vous la lire si vous voulez bien. Ils ont fait une déclaration. Dans cette déclaration, les amis de l'IDPS demandent que le président de la République démocratique du Congo trouve des solutions en faisant partie de Fifi Masuka. Et c'était membre du cabinet du président de la République. Ils ont dit. Mais ils ont des contrats dans cette partie de la province. Alors, vous avez, oui. par exemple, Lolaba Construction, c'est pour M. Lani Banza, là-bas. Et IDPS connaît. Mais c'est quoi le mal? Mais parce qu'ils se font de l'argent alors que sur le terrain, il n'y a rien. Est-ce que ça n'apporte pas de l'emploi aux riverains sur place? Ça apporte l'emploi à qui? À ceux qui sont proches de Madame Fifi. C'est pas pour rien que d'autres tribus aujourd'hui, au là-bas, Jean-Paul, sont mécontents. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'un jour, dans cette province-là, que les tribus n'arrivent pas à se parler, que les gens n'arrivent pas à se contrôler. Parce que je vous dis, à part le petit cercle de Madame Fifi Masuka, les autres... Un peu comme ce qu'on parlait à propos de Mouyej. Mais à l'époque de Mouyej, je ne suis pas son avocat, très certainement. Mais je sais qu'il oui, vous êtes journaliste. Il y avait quand même des mélanges. Je vous ai demandé d'analyser froidement la question. Oui. Je sais qu'à l'époque de Mouyej, il y avait quand même la représentation. Beaucoup de rondes au gouvernement. Il y avait des Tchokwe, il y avait des Ndembo. Des rondes. Parce que Madame Fifi elle-même n'est pas ronde. Elle est Ndembo, non? Elle a travaillé avec Richard Miege-Manguesmans. Il y en a beaucoup qui sont dans cette province-là, qui n'étaient pas de rondes, mais qui travaillaient, exactement. Et même ceux qui venaient dans d'autres provinces, des autres provinces. Et puisque vous parlez de Richard Miege, qu'est-ce qui fait qu'il reste toujours en dehors de la province? Ça fait maintenant une année, hein? Après une année exactement que Richard n'est pas là, et il est toujours gouverneur. Il a peur de la justice, peut-être? Ça, il ne faut pas le dire tout à fait comme ça. C'est un problème politique. Regarde Richard Miege-Manguesmans à l'extérieur. Non, mais non, on sait que jusqu'ici, c'est l'IGF qui a présenté ses rapports l'impliquant dans des présumés détournements. Mais est-ce que les rapports ont été amenés à la justice? Pas encore. Et Richard n'a aucun... Aussi faudra-t-il qu'il soit présent pour répondre? Est-ce que pour devant son juge naturel? Est-ce que pour que l'on amène quelqu'un devant la justice, il faudrait nécessairement qu'il soit là? Non. On peut vous juger, par contre, c'est par votre absence, on va vous juger. Le droit n'attend pas, la justice n'attend pas quelqu'un. Vous n'avez pas vu qu'on juge même des morts. Alors, de toi et moi, comment vous jugez aujourd'hui la décision prise par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, interdisant au gouverneur ad intérim de ne pas prendre des initiatives à nommer ou à remanier le gouvernement? Je pense que le ministre a compris. Est-ce que c'est une mesure salutaire? Oui, surtout pour les lois là-bas. Pourquoi je dis surtout pour les lois là-bas? Parce que dans cette province... Est-ce que vous ne trouvez pas que ceux-là, l'entourage de Mouyej, continue à être comme, comment dire, le caillou dans la chaussure de Fifi Masuka? Mais c'est quoi l'entourage de Mouyej? Parce que Fifi était dans l'entourage de Mouyej. Tout ce monde a travaillé ensemble, non? Ils ont travaillé ensemble. Et Fifi et tous ceux qui les reprochent, ils ont travaillé ensemble, ils étaient toujours aux côtés de Mouyej, non? Madame Fifi était le vice. Était vice de Richard Miege-Manguesmans. Elle était commissaire. Oui, avec depuis que Mouyej est là, pour raison d'efficacité, elle peut avoir de choix sur des personnes compétentes. Mais est-ce que ça lui revient des droits? C'est là la question. Et le ministre a compris que ça ne revient pas des droits. Les tests de la République démocratique, même dans la note circulaire dont vous évoquez ici, sont clairs. Le ministre en a rappelé aux vice-gouverneurs qui sont par défaite gouverneurs intérimaires. Mais dans cette province-là, pourquoi je dis que c'est une mesure salutaire pour les lois là-bas? Quand vous êtes vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim par les faits, ça ne veut pas dire que vous avez les mains libres à tout faire. Vous ne pouvez pas prendre les grandes décisions. Vous ne pouvez pas engager la province dans des grandes dépenses. Et c'est fait. Au là-bas, quand Madame Fifi est restée, nous avions vu l'Assemblée provinciale
que je ne sais pas, a perdu des touches pour le moment, ou je ne sais pas comment ça se passe, pour que Mme Fifi arrive à faire des dépenses, des grandes dépenses dans cette société et dans cette province, il fallait que l'Assemblée provinciale autorise par une note que Mme Fifi engage la province dans certaines dépenses. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et c'est ce qui se faisait avant. Et actuellement, on voit que tout va de soi et l'Assemblée n'a pas un œil regardant là-dessus. Mais qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais que la mesure prise par le ministre de l'Intérieur, qui est un chevronné, il a compris que cette mesure était importante, surtout pour les Loba. Pourquoi je dis surtout pour les Loba? Parce que c'est là où je vis et je comprends les choses, comment ça évolue. Quand Mme Fifi arrive, elle met de côté certains ministres, très importants et intelligents, qui aujourd'hui a une année, pour les raisons qu'elle-même a et connaît, elle pense que ces ministres-là les combattent. Elle pense que les ministres-là les combattent. Alors que les ministres non de j'ai évoqué par exemple le cas des ministres des infra qui dit à Mme Fifi, sur ce contrat, quand vous voulez donner ce marché à une autre société, il y a déjà l'argent dans les comptes. Là, vous parlez avec le ministre des infrastructures. Vous ne pouvez pas engager les dépenses. Il a été suspendu pour ça. Il a été suspendu pour ça. Et Madame a tout de suite pensé que le ministre ne facilitait pas ça à Madame de faire le travail. Alors qu'il y avait l'argent qui détenait sur cette route, c'est une route d'intérêt national surtout. Ça, c'est que le ministre. Et l'argent, oui, mais vous pouvez lire dans les notes suspendant les ministres. Ça y est, nous avons, en tant que journalistes, parlé avec les ministres, nous connaissons. Parce que ça ne demande pas les yeux de la tête. Alors, parlons d'abord un peu, puisque vous avez évoqué tout à l'heure là. Mais laissez-moi terminer, Jean-Paul. Quand je disais que la mesure était salutaire, signée par les VPM, ça aide à cette population-là d'éviter les chaos. Pourquoi je dis les chaos? Vous êtes là-bas aujourd'hui, il y a près de 48 familles qui ont connu un problème depuis que Mme Fifi est aux affaires. Il y a des suspendus, il y a des révoqués, et il y a les mouvements des personnels. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une direction, vous pouvez être dans un ministère, vous avez votre note, vous avez un arrêté du gouverneur de province, vous nommez à être un tel, on va par une notification simple, vous enlever de là pour vous donner un autre poste. Vous voyez, pour raison d'efficacité. Mais quelle raison d'efficacité? Il n'y a qu'un acte qui doit annuler un acte, c'est-à-dire un arrêté pour un arrêté, pas un arrêté pour une notification, et c'est là sans jugement. D'accord, vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous insinuez? Ce sont des fautes. Des règlements de compte peut-être? Oui, mais si ce n'est pas le règlement de compte, pourquoi commettre ces fautes-là? Parce que ce sont des fautes administratives, ce sont des erreurs graves dans l'administration. Il n'y a pas de conseillers être nommé. Mais il y a des conseillers, mais est-ce que les conseillers font exactement leur travail? Il n'y a pas longtemps que nous crions qu'autour de Mme Fifi, il y a des choses qui se font et il n'est pas bien entouré. Très mal entouré. On n'avait qu'à lire même certaines déclarations, on n'avait qu'à lire même certaines décisions. Il y a même des mots qui n'existent pas, qui se font glisser dans des décisions que Mme Fifi signe. Comme quel mot? Comme quel mot? Je lis pas plus tard qu'hier une accusée de réception adressée au ministre Lutongo, Luyeye, où il y a un mot tardivité. Et Madame a signé. C'est pourquoi je dis qu'on fait signer à l'autorité des choses qui ne sont pas correctes. C'est l'académie. C'est un problème de l'entourage. Moi, je ne peux pas, moi, gouverneur des provinces, et je signe ça. Vous êtes dans mon cabinet, mais demain matin, vous êtes tous partis. Mais oui, vous êtes tous partis. Parce que vous ne faites pas votre travail. Monsieur... La personne du gouverneur, s'il vous plaît. Oui. La personne du gouverneur, c'est une personne la plus occupée. Je suis plus occupé. Il y a des choses qu'il faut régler à gauche, à droite. Mais c'est à vous, mes services. Vous êtes à mes côtés, pourquoi? Pour m'aider à lire correctement, à voir correctement les choses. Mais si je ne vois pas, et si moi quand je viens en précipitation, je vous fais confiance, vous me donnez un document, c'est quoi? Non, c'est la réponse qu'on a réservée à tel. Ok, d'accord, je signe, parce que je vous fais confiance. Mais quand il y a des erreurs là-dedans, mais je tombe sur vous tout de suite, vous êtes tous partis. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le mécontentement du parti au pouvoir, l'UDPS, et j'ai essayé de voir la déclaration. Nos amis de l'UDPS, du parti au pouvoir, ils disent que la gouverneure ad intérim, Fifi Masuka, travaille contre le chef de l'État. Et vous trouvez que c'est la vérité? Mais ils l'ont dit, ils ont dit la vérité. Quand vous travaillez mal, Jean-Paul, vous n'êtes pas dans la vision du chef. Moi, je pense que c'était seulement les choses qui se passent là-bas. Je l'ai dit autrefois, j'avais trouvé le mot exact, c'était seulement cosmétique. Quelque chose pour embellir. Mais au fond... Donc Fifi Masuka travaille mal. Oui, c'est ça l'interprétation que vous donnez. Les partis à Félix Tshisekedi qui palpent la chose
Cette fois-là, ça c'est des politiques. Nous, on le disait sur ce plateau, nous l'avions dit avec vous autrefois, si vous vous en souvenez, qu'il y a la malversation financière, qu'il y a des sociétés qui gagnent l'argent là-bas, que vous avez par exemple Congo Invest, les gens qui viennent des Côte d'Ivoire, qui gagnent 2 millions là-bas, alors que là-bas, il reste que de tout. Les routes sont mal faites. Il n'y a pas de choses qui sont bien faites. Vous avez un contrat mal fait. Très mal fait. C'est quand vous construisez mal, papa, vous dépensez inutilement l'argent. Alors vous avez des contrats par exemple. Vous entendez par mal fait. Vous avez un contrat de. Il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas. Oui, mais quand on les fait comment? Ce sont des gens qui ne sont pas expérimentés. Oui, c'est casse-pied de l'argent. À la va-vite. J'avais les contrats par exemple de Sinomine avec cette histoire d'éclairage public. 5 000 $ pour un poteau en PVC. Alors qu'on peut le faire localement à 1 400 $, mais cette fois-là en métallique. C'est pas dilapider de l'argent. Est-ce que c'est pas travailler contre Félix Tshisekedi? C'est qu'un exemple que j'ai évoqué. C'est une question de curiosité. Est-ce qu'entre Fifi Masuka et l'ancien gouverneur, s'il faut l'appeler ainsi, Richard Mouyej Manguez, est-ce que le courant passe? À leur niveau, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai même appris, il y a 48 heures, que Mme Fifi Masuka a autorisé que l'on enlève les policiers qui gardaient les résidences du gouverneur. Mais pourquoi? Mais là, je ne sais pas. C'est justement la question que j'allais vous poser. Là, je ne sais pas. Pourquoi on va encore prendre... on va encore finir, mais j'ai posé la question, même aux voisins du gouverneur. Et les gens qui sont tout autour, les gens qui sont au loin là-bas, même les proches du gouverneur, m'ont dit que c'est la vérité. La résidence du gouverneur de province n'est pas sécurisée, pour ne parler que la résidence officielle, il peut en avoir autant. Ni pour ne parler que la résidence officielle du gouverneur, on a enlevé la police là-bas. Elle a estimé que... Mais pour quelle raison? J'aurais aussi appris que ce serait que cette police occasionnerait, je ne sais pas quoi que ce soit, dans cette province-là, il faut d'abord l'enlever. C'est pas vrai. Et on a enlevé cette police. Je vous dis, la résidence du gouverneur Richard Mouyej Manguez aujourd'hui, certainement, je vous dis des choses avec ma main droite sur la poitrine, qu'on a enlevé la garde. Et ça, est-ce que sa famille y vit? Oui, Richard a sa famille, ses enfants sont là, non? Ses membres des familles sont dans cette province. Et on les a laissés sans sécurité. Et cette famille est restée aujourd'hui sans sécurité. Sans sécurité. Sans sécurité. Je pense qu'ils vont recourir tout de suite à la sécurité privée avec les vigiles. Est-ce que c'est aussi vrai, vous l'avez dit à demi-mot sur ces plateaux, est-ce que c'est aussi vrai que les communautés au sein de la province de là-bas ne vivent pas en harmonie? J'ai parlé avec certains, oui. Ils ont dit que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que la province est prise en otage par un groupe. Donc tout ce que nous apprenons aujourd'hui des Fifi qui pacifient, qui a pacifié et que tout le monde vit là-bas en harmonie. Si Jean-Paul, les Kassaïens peuvent être là, qui font même des déclarations à distance. Si c'était seulement vrai, on resterait seul à dire que Fifi travaille mal. La Fédération de l'IDPS Kolwezi Lualaba 1 informe au président de la République que Madame vice-gouverneur Fifi Masuka Saini s'investit activement dans la déstabilisation de l'IDPS au Lualaba par la manipulation de certains membres du parti dans l'objectif principal d'empêcher le parti aux législatives nationales et provinciales de 2023 au profit de son parti politique FIDEC. Informe au président de la République que la politique de division des communautés prônée par Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini contribue à la dégradation sociale dans notre province. Il est impérieux que vous vous investissiez pour mettre fin à la descente aux enfers du Lualaba, en y restaurant un nouvel leadership rassembleur qui va s'investir en matérialisation de votre vision, le peuple d'abord, en vue d'espérer un bon score aux échéances électorales de 2023. Mais aujourd'hui, quand vous avez les partis politiques, même les partis politiques du chef de l'État en train de crier, c'est que la chose va très mal. Vous dites de tout un parti politique au pouvoir qui se plaint de son propre pouvoir, ils ne sont pas associés, ils ne sont associés à rien dans cette province-là. Ils disent que ça ne va pas. Ils demandent au chef de l'État aujourd'hui, ils crient. Donc aux affaires là, il n'y a pas de... Pas les membres de l'IDPS. À part que Mme Fifi a réussi au moins à monter ses partis. Pourquoi je dis ça? Il y a eu, aujourd'hui quand vous allez au loin là-bas, il y a les membres de l'IDPS qui soutiennent Fifi. C'est-à-dire, c'est qu'on paye pour venir faire des déclarations. Ça, moi, je l'ai vu quand j'étais au là-bas. Oui, je vis les membres de l'IDPS, certains ont été payés pour faire des déclarations. Le parti est dirigé par M. Saïza. Saïza Nef. Alors, lui au moins soutient?
Non, mais lui, il est de ceux qui ont fait la déclaration pour dire que les choses vont mal. Oh. Mais c'est lui, le fédéral. Il est en déplacement, mais quand vous lisez la déclaration, il a même appelé là où il est, par son fils qui est resté dans la province. Ils ont dit que les choses vont très, très mal. Alors, au regard de tous ces faits, de tout ce que vous me donnez comme réalité dans la province du Lualaba, que dites-vous de tous ces sondages qui placent Fifi Masuka au-dessus de tous les gouverneurs, comme ce fut le cas avec Moïse Katumbi à l'époque de Joseph Kabila? Sous le régime de Joseph Kabila, on disait de lui que c'est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs. La gestion orthodoxe. Oui. C'est ça qu'on vous fait croire. C'est tout simplement ça. Mais moi, je parle des sondages. Au fond, il y a des sondages qui ont donné Fifi Masuka. Ce sont que des humains. Si vous êtes corrompu, vous êtes corrompu. Il y a des gens sans valeur dans ce pays, non? Il y a des gens sans valeur, Jean-Paul. Si vous avez des valeurs, vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Nous avons les budgets rectificatifs là-bas. Parce que nous voudrions parler des faits. Quand vous regardez ces budgets, ce n'est que des chiffres sur papier. Mais allez-y demander aux gens qui travaillent dans des régies financières. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ils crient. C'est pas pour rien que l'IDPS vous dit là-bas que ça ne va pas, les choses vont mal, que le président regarde la situation de près. Qu'on arrive à mettre fin à tel les membres, les proches du gouverneur et du président qui donnent des voix là-bas et qui dérangent les bons fonctionnements de la province. C'est vrai, Jean-Paul, ces choses-là sont vraies. L'IDPS les dit, non? Vous connaissez bien l'IDPS, vous pouvez avoir des proches à l'IDPS, mais posez la question. Vous me faites un peu peur. Je ne vous fais pas peur, c'est la situation. Alors je suis tenté de vous poser cette question. Avec tout ça, en dépit de toutes ces vérités, quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui au programme de Félix Tshisekedi, puisque c'est un programme qui va vraiment déterminer son élection en 2023, quelles sont les chances que vous donnez à ce programme de 145 territoires dans la province de là-bas? Pas de chance. Puisque j'ai été avec Mardouchi. Pas de chance. Il a dit que Fifi avait même anticipé, Pour arriver même dans nos villages, là, s'il vous plaît. Pour arriver dans des chefferies, tout ça, il n'y a pas de route. Vous avez déjà emprunté la route pour aller à Djilolo. J'ai des images pour je vais vous donner. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie d'accès. Vous allez faire ce programme comment? C'est pourquoi je vous dis que c'est au départ. Félix Tshisekedi, je l'avais dit ici et je continue à le dire. Si la situation perdure là-bas tel que... Programme de 145 territoires. C'est déjà un échec pour commencer. Et même le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'a pas une bonne presse là-bas. Parce que tout ce programme-là ne réussira pas là-bas. Ça ne réussira pas. Je donne même ma main à couper. Ça ne réussira pas. Parce que même déjà, à l'heure où nous parlons, Félix n'est pas bien coté dans cette province. Tout ce qui est fait. Non, mais on a vu Fifi s'amasser la population qui va même la chercher. Vous êtes journaliste. Qui l'accompagne lorsqu'elle quitte sa résidence pour aller au bureau de travail. Jean-Paul, vous êtes journaliste. Oui. Ça s'est fait comme ça. Ou quelqu'un se réveille ce matin et un motard qui doit rouler la moto d'autrui sans pour autant avoir les versements qui doit aller dans une manifestation. Parce que le soir, il doit faire l'aéroport, non? C'est spontané. Mais on a vu les faits. On parle sur base de faits. Non, mon cher, c'est passé dans les médias. Vous êtes journaliste, nous couvrons des foules. Nous savons quand est-ce que c'est spontané, quand est-ce que c'est préparé. Est-ce qu'on n'a pas vu les motards recevoir de 20 000 francs dans cette manifestation? Nous en avons vu, non? De 20 000 francs. De 20 000 francs par motard. Est-ce qu'on n'a pas vu des gens attendre les avec transports? Avec autant de têtes que nous avons vu. 20 000 par chacun. Mais l'argent de là-bas, c'est quoi par exemple 1 million? Parce que nous voyons les gens signer les directeurs de cabinet de Madame Fifi et l'assistant principal John Toka, il y a une facture où il a signé $1 million à quelqu'un qu'il a perçu. C'est pas l'argent qui est entré dans la banque. Oui, il a reçu comme ça, il a mis dans son sac. Vous n'avez pas vu les images qui circulent sur le net où l'assistant principal John Toka, je pèse mes mots et je suis sans crainte. Je suis sans crainte. Oui. Je suis sans crainte. Je sais que même si la justice venait, je prouverai. Parce que j'ai les documents avec moi. Donc, quelqu'un qui prend $1 million. $1 million. Et il empoche ça. Il a signé sur un bout de papier. Vous voulez que je vous les donne? Ce bout de papier, je l'ai encore. Je peux vous montrer la photo. Et les Chinois ont réclamé les $1 million. Ou là-bas, les Chinois sont en train de faire les mémorandums. Les autres ont commencé déjà à réclamer. Je vous dis, ça ne va pas. Et nous n'avions pas vu l'assistant principal, John Tokar, l'assistant de Madame Fifi, dans Denganda signé les contrats pour octroyer. Vous exagérez. Je suis dit là-bas. Vous exagérez. Dans un ganda, s'il vous plaît. Dans un bistrot. Il n'a pas de cabinet. Il a signé, mais l'argent de là-bas, c'est partout. Non, on peut les prendre partout.
Et il y a à côté, vous allez voir les photos, vous allez voir. On va en parler prochainement. Il y a une grosse mallette comme ça où on met de l'argent. L'occasion vous est donnée ici de dire un mot de la fin. En tout cas, ça fait mal au cœur si c'est la vérité. Laissez-moi dire que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'aura pas vous avez ça lui, regardez la caméra. N'aura pas assez de voix au Lualaba si la chose continue comme ça. Parce que plusieurs sont les Lualabais qui aujourd'hui pensent que Félix Tshisekedi occasionne la situation qui est au Lualaba. C'est-à-dire les détournements des fonds, les signatures qui se font dans des bistrots, la réception de l'argent, la chasse aux sorcières, le détournement des fonds, l'affectation des fonds sans base. On pense au Lualaba aujourd'hui que c'est Félix Tshisekedi qui occasionnerait cela. Et quand quelqu'un vous pose la question, il dit ni Félix, oui, ni bien toi Félix, Ibi. Et les gens sont comme ça au Lualaba. Il y a cette frustration et on pense que c'est le président de la République. Donc pour vous, la solution, c'est d'enlever, d'extirper de la province, Madame Fifi? Non, mais c'est pas à moi de décider. Mais cette province a un gouverneur. Il y a des autorités à partir de Kinshasa. C'est le conseil que vous donnez à Félix Tshisekedi. Il faut voir la chose de plus près. Que le président prenne des mesures. Sinon pas, les 2 ans qui nous restent, si rien n'est fait, Félix ne récoltera pas grand-chose. Parce que la presse pour lui, là-bas, c'est une mauvaise presse. Ça sera fini pour vous, du moins pour aujourd'hui. Henri Kalala, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Paul. J'ai seulement crainte de la sécurité sociale au là-bas. J'ai crainte que les choses deviennent de plus en plus pires pour cette province. Il faudrait que les décideurs à partir de Kinshasa, qu'ils prennent la chose en urgence. Vous êtes bien suivi. Pour que la situation là-bas change. Sinon pas, on est mal barré. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 30 minutes d'échange avec mon confrère Henri Kalala, Henri le vôtre Kalala, qui est journaliste d'investigation et qui intervenait en rapport avec la gestion de la province du Lualaba. Vous avez tous suivi. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain numéro du magazine Excellence, très prochainement. Portez-vous bien chez vous.